Comment mettre une politique de confidentialité ou un bandeau de cookies sur son site ou son application? C'est une question que beaucoup se posent et dans cette vidéo, j'essaie d'expliquer comment j'ai procédé et ce que j'ai appris en le faisant. Pour ceux qui veulent aller plus vite ou vérifier par eux-mêmes, toutes les informations, ressources et liens utiles sont disponibles dans la description. Vous pouvez également tester directement sur mon site multigame.netlify.app où la politique de confidentialité et la gestion des cookies sont déjà intégrées. Je commence par la partie concernant la politique de confidentialité. On pourrait se demander par où démarrer puisqu'il existe plusieurs méthodes et plusieurs générateurs, mais j'ai choisi d'utiliser Termly ou Termini selon la prononciation. Cet outil propose de créer automatiquement des politiques de confidentialité, des politiques de cookies et d'autres documents légaux conformes aux réglementations actuelles. L'avantage est que c'est simple à utiliser, plutôt complet et que la version gratuite suffit largement pour débuter. Une fois sur la plateforme, elle propose parfois des options ou des recommandations automatiques que je n'avais pas demandé. Donc dans mon cas, je me suis simplement déconnecté pour recommencer proprement. Ensuite, il faut créer un compte. On peut choisir de ne pas recevoir les newsletters, mais il faut tout de même accepter les conditions d'utilisation pour continuer. Après la création du compte, l'interface nous demande d'ajouter notre premier site ou notre première application. Pour ma part, j'ai indiqué le nom multijeu, puis j'ai collé l'URL de mon projet que j'ai récupéré directement sur mon hébergement. Une fois que c'est fait, on peut enregistrer. Ensuite, la plateforme demande plusieurs informations concernant le site ou l'entreprise, type d'activité, contact professionnel, pays, présence ou non de collecte de données spécifiques, etc. Dans le Resource Center, on retrouve tout ce qu'il faut: création de privacy policy, création de terms and conditions, scan automatique du site pour les cookies, EULA pour les applications, disclaimer si certains contenus peuvent poser problème. J'entre ensuite mon adresse professionnelle, puis j'accélère un peu les étapes car certaines sections demandent beaucoup d'informations. La création de la politique de confidentialité est assez longue parce que l'outil cherche à respecter les normes en vigueur, parfois américaines ou européennes, ce qui implique de remplir plusieurs écrans. Comme cela prend du temps, je ne montre pas toute la procédure dans la vidéo, mais le fonctionnement est simple. Pour les cookies, c'est même plus rapide. L'outil scanne automatiquement le site et génère une page complète. Une fois la politique générée, il est possible d'ajuster la typographie ou d'autres paramètres. Pour l'exportation, plusieurs formats existent, mais seule l'option HTML est gratuite. Il suffit ensuite de cliquer sur copier dans le presse-papier. À partir de là, on peut intégrer le contenu dans un fichier politique.html ou cookies.html de notre site. Je montre un exemple déjà en place sur le site multijeu. Tout y est et la mention indiquant que le document provient de Termly ne pose, à mon sens, aucun problème. Pour être encore plus concret, je crée un nouveau fichier avec Visual Studio Code. J'ouvre l'éditeur, je crée un fichier vide, je colle le contenu HTML, puis j'enregistre avec commande +S sur Mac. Après cela, le fichier peut être envoyé sur l'hébergement ou intégré au projet. Tout ce processus permet de mettre en place des documents légaux conformes, ce qui est important autant pour la transparence envers les utilisateurs que pour respecter les règles imposées par diverses juridictions et services, notamment Google, Apple ou certaines régies publicitaires. Même si cela semble un peu long au début, une fois que l'on connaît les étapes, cela devient beaucoup plus simple et naturel.